C'est avec joie que l'élu de Mbanza-Ngungu, l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo, a accepté volontiers l'invitation lui adressée par le collège des étudiants de l'ISP Mbanza-Ngungu à l'occasion de la journée du 30 avril dédiée à l'enseignement. Dans un local assiégé par les étudiants et le membre du comité de gestion de cette institution d'enseignement supérieur, le député national Pierre Ntsumbu Mutukalavo a animé une conférence débat portant sur le thème « Le rôle et la place d'un enseignant dans le processus du développement de la République démocratique du Congo ». Dites-moi, quand vous étiez à l'école secondaire, la plupart, quand un enseignant vous encourageait à la tricherie, vous l'aimiez ou vous ne l'aimiez pas? Vous l'aimiez. Il était très bon, vrai ou faux? Asaka cool. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'enseignant qui disait niet, pour qui vous le preniez? Faux mout, faux tête, catcheur. Je ne parle pas des enseignants méchants. Parce que généralement, les enseignants qui sont sévères, rigoureux, qui font bien leur travail, qui sont dignes, ils sont détestés et par leurs collègues profs et par les élèves. Profitant de cette tribune citoyenne lui offerte par les étudiants de l'ISP Mbanza-Ngungu, le député national Pierre Ntsumbu Mutukalavo a appelé à l'amélioration des conditions de vie des professionnels de la CRE. Il est convaincu que c'est de cette manière-là seulement que l'État congolais pourra améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Comment on peut organiser un enseignement de qualité dans un pays qui a un budget global de 5 milliards de dollars? Qu'on ne se fasse pas des illusions. Je vous ai même dit que l'université Harvard aux États-Unis a un budget de 39 milliards. Je connais un pays voisin dont j'étais le nom, qui avant la crise pétrolière avait un budget de son armée de 7 milliards, l'armée. C'est parce que je me fais comprendre. L'armée seulement 7 milliards. Nous quand on dit 5 milliards, c'est pour quel besoin? Tous les besoins de janvier à décembre, y compris l'enseignement. Et moi j'ai toujours dit, faites-moi une bonne politique, je vais vous faire un bon enseignement. En sa qualité d'expert du secteur de l'enseignement, connu, reconnu et adulé par tous, l'honorable Ntsumbu Mutukalavo a adressé un diagnostic sévère de l'enseignant congolais qui laisse à désirer et dont la situation ne fait que s'empirer. Les risques qu'on a lorsqu'on fait les diagnostics de l'enseignement en RDC, il ne faut pas le dissocier du diagnostic de l'ensemble des politiques de la RDC. J'avais dit qu'il y a plusieurs politiques avec des petits P. Est-ce que vous comprenez? Politique de la santé, politique de l'enseignement, politique de route, il y a des ministères. Mais toutes ces petites politiques avec petits, ce ne sont pas des petites mais avec petits P, dépendent d'un grand politique, d'un grand P qu'on appelle la politique. La politique, c'est cette gestion gouvernementale ou provinciale du pays, où vous avez des institutions. En fait, nous avons des institutions, nous avons le Parlement, nous avons le gouvernement, nous avons les cours et tribunaux, nous avons les trois pouvoirs, bien sûr séparés du point de vue de la Constitution. Si à chaque niveau, les gens, les autorités travaillaient dans le respect des textes. À la fin de sa prestation, l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo a félicité un étudiant brillant par son parcours. L'étudiant Crispin Kimbangu est lauréat de la division unique des cataractes. Crispin Kimbangu avait obtenu 77% aux épreuves d'examen d'État pour l'année scolaire 2019-2020 à l'Institut Sonankulu, ex-collège Saint-Clément. Au bénéfice de cet étudiant, Ntsumbu Mutukalavo a payé tous les frais pour l'année académique 2020-2021 et promis de continuer de le faire tout au long du cursus académique de Crispin Kimbangu. Le député national n'a fait que concrétiser la promesse qu'il avait faite à ce jeune homme l'année passée. Crispin Kimbangu n'est pas resté insensible aux gestes posés par le député national. Il a eu le mot juste pour remercier son bienfaiteur Pierre Ntsumbu Mutukalavo. L'acte que l'honorable vient de marquer cette journée, ça entre, comme on peut le dire, si on était des historiens, dans les annales de l'histoire
de notre société congolaise. Nous avons participé à plusieurs concours durant cette année et aujourd'hui, vu que Honorable Ntsumbu Mutukalavo est un homme du peuple, il aide la jeunesse dans un sens ou dans une manière correcte. Il nous a exhorté une fois de plus et il nous a encouragé de faire plus parce que voyons un peu ce que nous avons fait ou les résultats que nous avons réalisés aux examens d'État, ce n'était pas la fin du monde. Il y a encore une grande étape qui continue, il y a une grande étape ou une période qui nous suit devant. Et l'étape en question, c'est l'université. Nous n'allons pas nous laisser distraire, nous allons défendre la bourse que l'honorable vient de nous octroyer pendant cette journée ou à l'occasion de cette fête d'enseignement. Nous allons, comme aujourd'hui c'est la fête de l'enseignement, qu'il vient de nous octroyer cette bourse, nous allons marquer dans notre tête que cette bourse-là n'est pas seulement synonyme de bourse. Si je dis pas synonyme seulement de bourse, c'est-à-dire qu'il faut aussi la défendre. Il faut défendre aussi cette bourse par le résultat à l'université. Au nom du comité de gestion et de toute la communauté de l'ISP Mbanza Ngungu, le professeur Évariste Lunsala Ntsassa, directeur général de l'ISP Mbanza Ngungu, a remercié l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo pour l'attention portée à son institution, mais aussi tous les étudiants qui ont contribué à la réussite de cette activité scientifique. Honorable, nous disons sincèrement merci pour ce geste. Soyez-en rassurés que vous n'avez pas perdu du temps. Ceux à qui vous vous êtes adressés, ils prendront en compte toutes les bonnes idées. Pour le reste, nous disons comme dans la tradition chez nous, Wumela, Wumela, Wumela. On applaudit très fort. Pour permettre aux étudiants de bien faire fonctionner leur bureau, l'élu de Mbanza Ngungu, Pierre Ntsumbu Mutukalavo, a remis à ceux-ci quelques fournitures de bureaux. Si tout le monde à ce niveau, à notre niveau, nous pouvons vraiment travailler pas avec des discours, qu'on gère correctement la cité, qu'il y ait la bonne gouvernance. N'oubliez pas que nous avons passé presque 50 ans de gâchis, avec 32 ans de Mobutu, 18 ans de Kabila, où les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Il n'y a pas que l'enseignement qui a été détruit, n'oubliez pas. À la Kinshasa aujourd'hui, à Kinshasa, si vous avez une voiture, vous devez choisir des communes où aller avec la voiture. Vrai ou faux? Qu'est-ce qui est détruit là-bas? Les routes qui étaient asphaltées, puisqu'on ne les a pas entretenues pendant des années, l'argent toujours détourné parce qu'il y avait un ministère mais qui ne faisait rien, voilà l'état de route. Et ça, c'est à la capitale. Je vous ai dit, si vous quittez seulement maintenant, vous allez ici en Bamba déjà, vous ne savez pas circuler. Donc tout est détruit au pays. La politique n'a pas été là pour que la gouvernance nous aide à bien gérer les ressources. C'est devant la presse de Mbanza Ngungu que l'honorable Ntsumbu Mutukalavo a bouclé la première partie de sa communion avec ses électeurs de l'ex-cité de Mbanza Ngungu. Je tiens à remercier les étudiants par le canal du collège des étudiants de l'ISP Mbanza Ngungu qui m'ont invité à animer cette conférence en cette journée du 30 avril, journée de l'enseignement. Et c'est de gaieté de cœur que j'ai accepté de venir partager mon expérience avec les étudiants de l'ISP et les autorités qui étaient là. En fait, lorsqu'on dédie une journée à un métier comme l'enseignement, la journée, au-delà du caractère festif, on doit organiser des fêtes, mais aussi une occasion pour réfléchir, pour se dire qu'est-ce qu'on a, d'où l'on vient par rapport à l'enseignement, où on est et où l'on va. Et donc ça a été nécessaire pour moi de partager mon expérience, pas forcément comme député, mais surtout comme un enseignant qui a gravi pratiquement les échelons. J'ai été professeur, directeur des études, préfet pendant 10 ans, 14 ans, 14 ans comme sous-prophète. Et donc sans fausse modestie, je connais quand même le problème qui se pose dans notre enseignement. Et c'est à ce titre que je partageais surtout mes expériences avec les étudiants qui sont formés comme enseignants et des mecs qui deviennent des enseignants. Donc il a fallu dire clairement pourquoi les choses ne marchaient pas, la place de l'enseignement
dans le développement. Et donc, je puis faire comprendre aux enseignants, aux étudiants, mes camarades, mes cadets, qu'ils ont choisi une très belle carrière. Parce qu'aujourd'hui, très peu de gens veulent devenir des enseignants parce que les enseignants sont négligés. Mais ce n'est pas pour autant que l'enseignement n'est pas important. L'enseignement est indispensable et on ne peut rien faire sans l'enseignement. L'enseignement, comme je dis, c'est comme une source d'eau. On ne peut pas suivre la source. Donc si vous n'avez pas d'enseignant, vous n'avez rien d'autre. Si l'enseignant ne forme pas l'enfant à l'école primaire, au secondaire, à l'université, vous n'avez pas de cadres, vous n'avez pas d'ouvriers et tous les services sont paralysés. Si l'enseignant ne forme pas l'homme, parce qu'au Congo, il y a un problème d'homme. Hein, les valeurs qui fondent une nation, valeurs de travail, valeurs de justice, de discipline, de rigueur, et toutes ces valeurs-là, ce sont les enseignants qui les donnent aux enfants, aux jeunes. Et donc j'ai voulu faire comprendre aux étudiants qu'ils ne doivent pas se gêner de dire même qu'ils sont des futurs enseignants et qu'ils ne se gênent pas non plus à embrasser la carrière enseignante demain. Parce que même vous les journalistes, personne ne peut me dire aujourd'hui, quand vous posez des questions en français, que vous n'avez pas été à l'école, vous avez un enseignant. Et c'est une occasion pour la communauté nationale de comprendre, de respecter l'enseignant. C'est vrai que l'enseignant est négligé, mais je suis optimiste par rapport à l'avenir. Il suffit seulement qu'il y ait la bonne gouvernance dans ces pays pour qu'on puisse d'abord réhabiliter l'enseignant. La dignité, pas seulement de l'enseignant, mais de tout homme qui travaille. Tout homme qui travaille dans ces pays a droit à un salaire décent qui lui permette de vivre en toute dignité. Et nous devons donc faire un effort pour d'abord réhabiliter la mentalité du Congolais. Et l'enseignant a un grand rôle à jouer dans ce domaine-là. Merci beaucoup.